Les hauteurs de Baïf, 150 mètres d'altitude. Étienne Crane, 81 ans, est un des derniers producteurs d'un café à 100% guadeloupéen. Son savoir-faire, il le tient de ses parents. Sa marque de café, Manlisa, c'est le nom de sa mère. Je vais vous prendre le café vert. Est-ce que vous pouvez le voir là? Le café produit dans le domaine d'Étienne est du pur arabica, issu des caféiers descendants des tout premiers arbustes plantés à Sainte-Anne en 1721. Dans cette commune, le café n'a pas pris. La famille d'Étienne l'a alors cultivé dans les hauteurs de la Basse-Terre. Bien ventilé et sur un sol humide, le café y a pris résidence. Je n'arrête jamais. D'une année à l'autre, on peut faire 30 tonnes. L'année d'après, on peut tomber à 5 tonnes, parce que ça dépend si les arbustes sont fatigués avec un fort chargement. Donc l'année d'après, ça se repose un peu et après, il faut laisser l'année d'après, ça remonte encore. Ici, c'est 5 hectares 50 et il y a environ 6000 plants de café dessus. Et malheureusement, quand la saison commence, je laisse tomber tous les premiers cafés. Et quand on arrive à la fin de la saison, comme vous avez vu, il y a des périodes encore chargées, je ne récolte pas parce que ce n'est pas rentable. Donc, il pousse à peu près sur l'exploitation environ 150 000 plants par an. On le met dans la destériseuse. Je peux passer ici. Il faut enlever la poche. La machine qui le faisait, c'est une décortiqueuse, ça enlève la poche. Après, il faut trier le café des grains qui sont noirs avant de le faire torréfier. Le café de Guadeloupe aura donné naissance à de grands crus, dont le Blue Mountain de Jamaïque. Mais aujourd'hui, l'or noir de la Guadeloupe, l'un des meilleurs cafés reconnus au monde, s'éteint. De 4000 tonnes en 1790, il est passé à 120 tonnes en 1920. Bien qu'il ait remonté depuis, la France continue d'importer des cafés venus de l'extérieur. Ça, c'est une fois qu'il a été grillé. Et ça a été grillé et ça s'est grillé il y a 3 jours et ça il y a à peu près 8 jours. C'est regrettable pour l'économie guadeloupéenne et le développement économique et social. Parce que le café, c'est un porteur d'emploi. Même si c'est saisonnier, mais c'est très important. Pour obtenir une dizaine de kilos de café, il faut à peu près 100 kilos de graines. Le coût de la main-d'œuvre est très cher, et Étienne, lui, pour réduire ses coûts, a mis en place sa méthode « La nature fait le travail ». Bananes, papayes, gingembre, entre autres, préservent des maladies son café et évitent l'utilisation d'engrais ou de pesticides. Il n'a plus qu'à récolter. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est peut-être de mettre une taxe sur le café importé pour distribuer à la production locale, compte tenu du coût de la vie dans le territoire européen. Les graines de la côte sous le vent vont bientôt se développer en Guyane, qui souhaite développer à nouveau ses plantations de café.